Hello hello, on est en live. Je suis trop contente de faire ce petit live sur la perte de gras. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que j'ai tendance à parler un petit peu trop et à vouloir raconter tellement de choses et vous partager tellement de choses que je m'emballe un peu en général. Donc je me suis dit, ce petit live va être express, ça va durer 15 minutes. Bien sûr, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y réponds directement. Mais on va pas trop perdre de temps. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent regarder le live en replay. Donc je vais pas trop faire de blabla au départ. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler tout simplement de mon plan d'action pour ma petite perte de gras express que je fais là pendant un mois sur le mois de janvier-février, puisque j'ai commencé il y a une semaine, 10 jours, je sais plus, quand je suis revenue de vacances, j'ai commencé, et comme je suis partie début janvier, je pouvais pas commencer dès le début du mois, mais là je pense que ça fait bien 10 jours, et franchement, c'est ultra simple. Enfin, ça fait plusieurs fois que je fais une petite perte de gras comme ça sur un temps assez court, et j'ai un plan d'action qui fonctionne super bien, qui est hyper intuitif, qui me demande pas trop d'efforts au final, et c'est vraiment ça le plus important en fait. Quand ça demande trop d'efforts, on finit par abandonner, et là j'ai vraiment trouvé ce qui fonctionne pour moi. D'ailleurs, ça, c'est un point hyper important avant de commencer et de vous partager ce que j'ai changé. J'ai tout écrit ici d'ailleurs, j'ai pris mon petit carnet pour vous partager ça. Mais un point hyper important, c'est que ce plan d'action, il est vraiment adapté à moi et à mon point de départ. Et ça, c'est ce qu'on oublie parfois, c'est que chacun a ses propres objectifs, chacun a ses propres habitudes, son passé, ses difficultés, ses blocages. Et finalement, mon plan d'action ne va pas vous convenir à vous. Il y a plein d'éléments que vous pouvez prendre, il y a plein d'inspirations, mais ça dépend vraiment de votre hygiène de vie de base. Et moi, il faut savoir que ça fait quand même des années, ça fait, je pense bien 6-8 ans que j'ai une alimentation ultra saine, que je fais du sport toutes les semaines, toute l'année, facilement, avec plaisir. Donc forcément, mon point de départ n'est sûrement pas le vôtre. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans tout ce que je vais vous partager. Ça va peut-être paraître un petit peu difficile, un petit peu strict, un petit peu rigide pour certaines personnes, mais il faut bien comprendre que c'est adapté à moi et c'est normal. Et c'est bien pour ça que les programmes Body Boost sont là, c'est pour avoir un plan d'action qui est adapté à vous et qui vous correspond à vous. Donc là, ce sera vraiment propre à moi, mais je pense que ça peut quand même être intéressant de vous partager ça. Et j'ai fait une petite liste qui est quand même assez longue et assez complète, donc ça va être trop intéressant. Et ben écoutez, si vous avez des questions, je vous le redis, mettez-les en commentaire, hein. Même si vous regardez en replay, je répondrai à tous les commentaires, pas de souci à ce niveau-là. Et on va commencer avec déjà l'objectif, parce que je vous le dis tout le temps, mais ça sert à rien de passer à l'action si de base on n'a pas un objectif qui est clair, si de base on sait pas où on va, si on n'a pas une vision qui est bien précise. Donc ça c'est hyper important. Et l'objectif, certes, c'est de perdre du gras, mais ça c'est un objectif de résultat, et un objectif de résultat, c'est pas un très bon objectif pour réussir. Donc se dire je veux perdre du gras ou je veux perdre du poids, c'est bien, ça donne une direction, mais c'est pas suffisant. Donc vraiment, on part de là pour savoir où on veut aller, mais ensuite il faut vraiment préciser ça, c'est super important, surtout que perdre du gras, c'est pas toujours facilement mesurable. On peut le mesurer. Moi, perso, c'est quelque chose que je ne fais plus parce que maintenant, je connais très bien mon corps, je vois très bien la différence et je recherche pas un objectif hyper précis. Je n'ai pas des dizaines de kilos à perdre. C'est vraiment quelque chose... voilà. C'est pour ça que c'est express aussi. C'est pour ça que je le fais sur un mois. Parce que finalement, j'ai déjà le corps qui me plaît et que l'objectif là, c'est en priorité de me challenger, de pouvoir dépasser mes limites et surtout en ce début d'année de pouvoir me reconcentrer sur une hygiène de vie qui est très saine. J'aime beaucoup faire ces petites périodes où vraiment je sais que je vais être ultra focus. C'est super important pour moi parce que ça me permet un peu de me remettre sur le bon chemin, et je sais qu'il y a des périodes comme pendant le mois de décembre en fait où je vais m'autoriser plus de repas riches, plus de repas copieux, plus de desserts sucrés, etc. Ça me va totalement, mais franchement, quand je vois le résultat sur mon énergie et comment je me sens, j'ai très vite envie
de reprendre mes habitudes, mes vraies habitudes, en fait, ma vraie routine saine. Et pour ça, je trouve ça beaucoup plus sympa de se fixer des petits challenges comme je le fais là avec cette petite perte de gras. Donc je pars de mon objectif de résultat qui est certes perdre du gras, mais derrière, je me suis fixé des objectifs d'action qui sont bien plus spécifiques et bien plus intéressants, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est savoir comment j'atteins mon objectif, quelles actions je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour atteindre cet objectif-là. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez perdre du gras? Est-ce que vous voulez plutôt vraiment perdre du poids et perdre plusieurs kilos? Est-ce que c'est plutôt niveau alimentation? Vous voulez rééquilibrer votre alimentation? Est-ce que c'est plutôt au niveau du sport? Vous avez besoin de vous remettre au sport? N'hésitez pas à me partager ça. En tout cas, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui veulent perdre du gras. Et d'ailleurs, même dans la perte de poids, hein, c'est pour ça que moi je parle beaucoup de perte de gras, parce que dans la perte de poids, c'est ce qu'on veut. On veut pas perdre du muscle, on veut pas perdre de l'eau, ce qui arrive très très souvent quand on met pas en place les bonnes actions. Ce qu'on veut, c'est vraiment perdre du gras, et c'est ça qui va aussi vous permettre d'avoir un corps en pleine santé. Donc c'est vraiment le plus important, c'est vraiment la base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux petites actions que j'ai mis en place et que je me suis notée pour réussir, disons, cette perte de gras. Et franchement, j'en suis peut-être à la moitié, mais je vais sûrement en fait continuer plus longtemps parce que je me sens super bien d'avoir repris ces bonnes habitudes. Donc vraiment, je le fais à l'intuition et je vais sûrement continuer plus longtemps, mais j'avais envie de me fixer un temps assez court. Et franchement, c'est pas du tout difficile, je vois pas le temps passer pour tout vous dire, parce que je ne me prive pas, parce que c'est du plaisir au quotidien, que ce soit dans mon alimentation, que ce soit au niveau du sport. C'est super important. Donc, première chose pour perdre du gras, par rapport à mon alimentation, forcément, je fais un léger déficit. Mais attention, parce que souvent on me demande quel déficit il faut faire, combien de calories, etc. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas compter les calories parce que c'est pas une approche durable, c'est une approche qui est très rigide et beaucoup dans le contrôle. Donc moi, je vous conseillerais jamais de compter les calories. L'alimentation, ça doit être simple, ça doit être intuitif, vraiment, ça doit être fluide en fait. Pas de privation, pas d'efforts insurmontables, que du plaisir et vraiment de la fluidité, c'est toujours le plus important pour réussir à atteindre un objectif et à maintenir les résultats sur le long terme, parce qu'on veut surtout pas faire le yo-yo. Donc, premier point sur mon alimentation, j'ai légèrement diminué mes féculents, en tout cas la quantité de féculents que je peux consommer. Ça, c'est très simple à faire en fait, il n'y a pas besoin de compter ou quoi que ce soit, il y a juste à réduire légèrement les quantités au niveau des féculents et les apports, donc c'est finalement très visuel. Après, moi, je pèse toujours quand je cuisine mes féculents parce que sinon on ne sait pas du tout ce qu'on met et c'est quand même assez difficile, donc moi je préfère peser, mais j'ai réduit très légèrement mes portions, peut-être de 10 grammes, quelque chose comme ça, donc en fait je vois pas vraiment la différence, mais à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ben, c'est là où ça peut vraiment nous aider à atteindre notre objectif. Surtout qu'en France, on consomme quand même beaucoup trop de féculents, donc de pâtes, de pain, de riz, etc., et même des biscuits, des céréales, enfin, vraiment, ça c'est clair qu'on en consomme trop, donc moi je pense que je suis quand même pas sur une consommation excessive de base, mais j'ai légèrement réduit ça, donc je regarde un petit peu les commentaires. Donc au niveau du calcul des besoins en glucides, lipides et protéines, encore une fois, moi j'invite pas à calculer ça précisément parce que ça reviendrait finalement à calculer les calories et ça c'est quelque chose que j'invite pas à faire parce que c'est beaucoup trop rigide. Donc finalement c'est plutôt en termes de portions. Dans l'assiette, visuellement, il faut avoir la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents et au niveau des lipides, ce sera l'équivalent, disons, d'une cuillère à soupe d'huile végétale par exemple. Mais après, pour tout ça, c'est
c'est vraiment apprendre finalement à composer des assiettes saines, à savoir si ma source de lipides, ça va être de l'huile, combien j'en mets, si c'est plutôt du beurre, combien j'en mets, si c'est plutôt des oléagineux, combien j'en mets, de la crème, du lait de coco, etc. Ça va dépendre en fait de la source. Donc finalement, tout ça, c'est ce que je détaille vraiment dans les programmes Body Boost, et c'est là où on apprend vraiment à faire les bons choix et à composer des assiettes équilibrées, où je dis exactement, si tu prends telle source de protéines, tu manges telle quantité, avec des fourchettes de quantité toujours, parce que y a pas une quantité universelle pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est vraiment propre à toi en fait finalement les quantités de glucides, lipides, protéines. Il y a des recommandations universelles, et ensuite c'est adapté à toi, à ton activité physique, à tes besoins. Et donc je peux pas là te donner exactement des chiffres, mais pour le calculer, c'est vraiment, moi j'invite pas à le calculer précisément, c'est vraiment apprendre en fait, avoir les connaissances de base en fait en termes d'alimentation pour savoir comment composer tes assiettes, et aussi comment manger à ta faim sans te priver, mais sans manger trop, sans être dans l'excès. Enfin voilà, c'est l'alimentation, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça, j'ai envie de dire, c'est trop dommage qu'on l'apprenne pas à l'école, parce que pour moi c'est vraiment la base. Et c'est la base de la santé en fait. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème qu'on n'apprenne pas du tout ces choses-là à l'école. Vraiment. Parce que c'est la base de la santé, et tout le monde devrait savoir qu'est-ce que je mets dans mon assiette, en quelle portion en fait. Enfin vraiment. Donc pour apprendre à calculer ça, j'ai envie de dire, rejoins les programmes Body Boost. Envoie-moi un petit message en privé si tu veux. On peut même se faire un appel pour en discuter. Mais j'ai vraiment besoin de savoir, toi, quel est ton mode de vie, quelle est ton activité physique, quel est ton objectif en fait. Ça dépend toujours de plein de facteurs, et on peut pas vraiment, c'est pour ça que je vous disais, on peut pas suivre le plan d'action de quelqu'un d'autre, parce que c'est adapté à son point de départ, à ses objectifs, aux efforts que la personne est aussi prête à faire. Ouais, vraiment, je pense que à l'école, il y aurait des choses tellement plus importantes à apprendre, rien qu'au niveau de la santé. Donc, mais écoutez, c'est aussi pour ça que j'ai créé les programmes Body Boost, et c'est aussi pour ça que je vous partage tout ce contenu sur les réseaux, pour vraiment pouvoir vous aider au maximum à faire les bons choix alimentaires, et à avoir une alimentation qui soit optimale, avant tout en termes de santé, et aussi en termes de perte de gras, parce que pour moi, la santé et la perte de gras, ça va ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre en fait, vraiment. Donc ça, c'est le cœur des programmes. Donc du coup, ce que je vous disais, ouais, j'ai légèrement diminué mes féculents, mais finalement, je ne vois pas forcément la différence. Enfin, je me sens pas restreinte, pas du tout. Ça, faut faire très attention à pas tomber dans la privation quand on change un peu notre alimentation. C'est la limite à ne pas dépasser, j'ai envie de dire. Et notamment le pain. Le pain, c'est un vrai sujet, surtout en France. Franchement, moi, je sais que là, sur le mois de décembre, je faisais un petit peu... Enfin, j'étais encore plus flexible, on va dire, dans mon alimentation. J'ai mangé plus sucré, j'ai mangé un peu plus gras, je pense comme tout le monde. Des repas plus copieux. Et vraiment, je mangeais plus de pain. Et c'est un peu, plus j'en mange, plus je tombe dans ce cercle vicieux où je prends l'habitude d'en manger. Donc là, je me suis dit, ok, je reprends une alimentation ultra saine, et je vais, entre guillemets, arrêter le pain quelque temps. Je l'ai pas complètement arrêté, si j'en ai envie ou si j'ai faim ou j'en sais rien quoi, enfin j'en mange, mais beaucoup moins que sur le mois de décembre, pour vraiment me remettre focus dans les bonnes habitudes. Donc je sais que le pain, j'aime bien le préciser, parce que en France on a tendance à prendre du pain à chaque repas. On a déjà, je sais pas, des pâtes ou du riz dans notre assiette, et à côté on prend encore du pain, ou on en mange au petit déjeuner, on en mange au goûter, enfin bref, le pain il y en a partout, il y en a tout le temps. D'ailleurs, dites-moi si c'est aussi votre cas, est-ce que vous mangez beaucoup de pain? Mais pour moi, c'est vraiment un vrai problème, parce que ça double les portions de féculents, et c'est là où on peut tomber un peu dans un excès. Donc, je sais que là-dessus, moi, je fais assez attention, parce que il y a des aliments qui sont plus addictifs que les autres, et on a tous, personnellement, des aliments auxquels on va être plus sensible que d'autres. Moi, je sais que le pain, je peux très vite en manger trop, donc c'est quelque chose sur lequel il faut que je fasse attention. Ça me demande pas trop d'efforts, mais il faut quand même que je fasse des choix en conscience. Ça, c'est hyper important au niveau alimentation. Toujours faire des choix en conscience. Et donc, forcément, diminuer les féculents, ça va aussi avec, pour moi, augmenter ma portion de protéines et de fibres. Alors, quand je dis augmenter, c'est très léger, parce que, comme je vous dis, mon point de départ est que j'ai déjà une alimentation qui est très saine. Donc, je peux pas non plus faire des changements hyper drastique, parce que ça sert à rien en fait. Je suis déjà à un niveau qui est pas mal, mais en tout cas
Là, sur ce mois-ci, je fais hyper attention à avoir des bons apports en protéines et en fibres, autant pour être rassasiée que déjà pour ma santé au niveau des fibres, hein, c'est vraiment l'ingrédient le plus sous-coté, j'ai envie de dire, dans l'alimentation, c'est les fibres. Franchement, s'il vous plaît, augmentez vos portions de fibres parce que c'est ce qui vous aidera le plus, hein, vraiment niveau santé, niveau perte de gras, c'est ce qui vous aidera le plus. Et pour les protéines, super important pour maintenir sa masse musculaire, voire pour l'augmenter, ce qui est aussi un de mes objectifs. Et ce qui est super important en perte de gras parce qu'on veut surtout pas perdre de muscles. Donc il faut vraiment s'assurer de manger suffisamment de protéines, qu'on fasse du sport ou non. Et c'est vrai que je trouve chez les femmes, on a tendance à manquer de protéines, à penser que c'est pas essentiel à chaque repas. Les protéines, c'est essentiel à chaque repas. C'est vraiment d'ailleurs la base. C'est la première chose que vous avez besoin de manger, en plus des légumes, c'est les protéines. Vous pouvez pas passer à côté et il en faut à tous les repas. Il en faut, si vous mangez un petit déjeuner, il faut des protéines au petit déjeuner. Quand vous prenez une collation, il faut aussi des protéines. C'est beaucoup plus important que tout le reste, vraiment. Les protéines, c'est hyper important pour la santé et la perte de gras. Les craquages sur tout ce qui est sucré et le pain, alors là je comprends complètement parce que moi c'est un peu mon point faible, hein, le pain. Mais le sucré, ça c'est vraiment normal parce que ça fait partie de tout ce qui est le plus addictif. Les craquages, ça va être avant tout lié à qu'est-ce que vous mangez pendant vos repas principaux. Finalement, on oublie souvent et on se dit faut que j'arrête de grignoter, faut que j'arrête de manger le soir devant la télé, etc. Mais en fait, la première chose à faire, c'est regarder qu'est-ce que vous mangez pendant vos repas principaux. Est-ce qu'il y a assez de fibres? Est-ce qu'il y a assez de protéines? Est-ce que vous avez arrêté les féculents ou pas? Parce qu'en fait, il en faut aussi des féculents. Je vous dis, je les ai un petit peu diminués, mais il en faut quand même des féculents à chaque repas. C'est aussi une source d'énergie et c'est aussi une source de plaisir. Donc vraiment, c'est super important. D'abord, s'assurer d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Et c'est ensuite qu'on peut aller vraiment travailler sur tout ce qui est grignotage, addiction au sucre, qui sera de toute façon très lié à la gestion des émotions, à la gestion du stress et à votre niveau d'énergie. Donc il y a deux choses pour tout ce qui est sucré. Il y a d'une part rééquilibrer l'alimentation et s'assurer d'avoir assez de protéines et de fibres, comme j'étais en train de le dire justement, et d'avoir des assiettes qui soient composées avec tout ce dont on a besoin, glucides, protéines, lipides, hyper important. S'assurer de ne pas se priver non plus, ne pas se restreindre. À la fin de son repas, on doit être suffisamment rassasié. Alors on ne doit pas avoir mangé trop, mais il faut quand même être rassasié. Ne pas avoir faim entre les repas. Ou si j'ai faim entre les repas, je prends une collation qui est saine. Et donc là, faire attention à qu'est-ce qu'on met dans notre collation, c'est super important. Donc d'une part, il y a ça. Vraiment rééquilibrer l'alimentation. Et je sais que parfois, on a tendance à penser que notre alimentation est déjà saine. En tout cas, c'est ce que je vois beaucoup autour de moi, parfois chez les femmes que j'accompagne, c'est ce que je vois beaucoup chez mes proches. Mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une alimentation saine? Ça veut vraiment tout et rien dire. Et comme je vous le disais, dans 99% des assiettes, il manque les fibres. Et les fibres, pour la régulation de l'appétit, pour ne pas avoir ces envies de sucrer, c'est super important. Et la deuxième partie, pour le sucre, c'est vraiment d'aller travailler sur le bien-être intérieur, donc la gestion des émotions, diminuer le stress, diminuer la charge mentale et augmenter votre niveau d'énergie parce que quand on n'a pas assez d'énergie, on a envie de sucre. Et l'énergie, ça va être le sommeil, ça va être le mouvement et donc pas que le sport, hein, vraiment tout le mouvement que vous allez faire dans votre journée et ça va être votre bien-être intérieur, gestion émotionnelle, bien-être mental. Donc c'est super important d'avoir les deux et pareil, c'est aussi pour ça que dans les programmes Body Boost, on a cette approche complète. Et c'est pas seulement je vous donne un plan alimentaire, vous le suivez, c'est fini. Non. Parce que ça fonctionne pas. Vraiment, ça fonctionne pas sur le long terme. Vous allez pas toute votre vie suivre un programme alimentaire qu'on vous a donné. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je vous enlève le programme? Ça marche pas. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment les deux parties. Vous avez un programme que vous pouvez suivre au départ pour prendre les bons réflexes, les bonnes habitudes et pour que ce soit ultra simple. Vous savez quoi manger, vous savez quelle quantité, vous suivez les recettes, ça oui. À côté de ça, vous avez toutes les bases, tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'alimentation. Il y a un gros module alimentation super important pour devenir un petit peu votre propre coach en fait. C'est vraiment ça le but, c'est que vous soyez capable de faire
les bons choix alimentaires, que vous soyez capable de manger en pleine conscience, que vous soyez capable de ne plus être addict à certains aliments, de vraiment pouvoir vous gérer par rapport à ça. Et ensuite, il y a une grosse partie mindset et bien-être intérieur pour tout ce qui est gestion du stress, des émotions. Vraiment, c'est essentiel parce que sinon on retombe toujours dans les craquages, les tentations de sucrer, dans les compulsions alimentaires. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable et c'est, je trouve, ce qui manque le plus dans certains programmes qu'on peut voir parfois sur internet, c'est que on peut pas simplement suivre un plan alimentaire, quoi. Il faut prendre en compte vos émotions, il faut prendre en compte votre bien-être intérieur, votre énergie. Et pour ça, je pense que ce qui convient le mieux, c'est quand même cette approche globale-là. Donc voilà, un petit peu pour tout ce qui est sucre. Je vous ai déjà donné pas mal de petites pistes. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou d'autres blocages. Donc je regarde un petit peu où est-ce que j'en étais par rapport à ma petite liste. Je vous ai dit, je réduis un peu les féculents, j'augmente les protéines et les fibres et de la même manière, je me focus énormément sur les légumes et les fruits. Mais en priorité les légumes, hein. C'est toujours les légumes avant les fruits. Parce que si on a encore faim, on peut toujours manger plus de légumes. Ça, c'est vraiment en quantité illimitée. Donc déjà, de base, il faut en avoir 50% dans l'assiette. Mais ensuite, en plus de ça, c'est hyper important de se dire, je prends la portion de féculents que j'ai définie, dont j'ai besoin. Pareil pour les protéines. Mais ensuite, je peux toujours ajuster les légumes selon ma faim. Et ça, c'est super important. Donc là, c'est vraiment ce que je fais, même si, bon, je peux pas vraiment manger plus de légumes que ce que je mange actuellement, parce que j'en suis déjà à 200-300 grammes par repas. C'est assez énorme en termes de volume. Donc à un moment, il y a quand même une limite. Mais en tout cas, je sais que si j'ai encore faim, je me focus toujours là-dessus et je me laisse pas tenter par manger du pain ou par manger un dessert trop sucré. Enfin, vraiment, c'est les légumes en priorité et les fruits aussi. Mais je suis plutôt à 1 ou 2 fruits par jour et les légumes c'est à tous les repas. Donc voilà, c'est hyper important de s'appuyer sur les aliments les plus bruts possibles pour être rassasié, pour avoir les bons micronutriments, les bons apports. Et c'est aussi ce type d'aliment là qui va permettre de réguler les envies de sucrer. Donc c'est la clé. Ça c'est indispensable. Élément suivant par rapport à mon alimentation, ça va être les quantités de matières grasses que je diminue aussi, mais alors très très légèrement, hein. Pareil, faut pas sentir que ça soit difficile et il faut pas être dans la privation. Donc vraiment, de toute façon, de base, les quantités de matières grasses, elles sont quand même à contrôler entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, on prend pas la bouteille d'huile d'olive et hop, comme ça on met par-dessus en fait. Ça, je le vois tout le temps. Si ça marche pour vous, tant mieux. Mais dans la plupart du temps, quand on veut perdre du gras, perdre du poids, on peut pas faire ça comme ça à l'œil. Les matières grasses, c'est là où ça peut vraiment exploser le total calorique et c'est quand même dommage. Donc ça se consomme en petite quantité et quand on veut faire des ajustements au niveau de notre alimentation, on peut aussi agir là-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je diminue très très légèrement, mais encore une fois, je le fais de manière intuitive parce que j'ai pas l'envie et j'ai pas besoin et je conseille pas de compter. Donc c'est très intuitif, mais je sais que si d'habitude je vais mettre une bonne cuillère d'huile végétale, ben là je vais peut-être mettre 3/4 de la cuillère. Mais sur les matières grasses, c'est vraiment ce genre de petit détail qui va faire toute la différence. Donc c'est super important. Et bien sûr, j'évite aussi au maximum, je limite en tout cas par rapport à d'habitude tout ce qui est sucre et tout ce qui est dessert sucré, les collations aussi sucrées. J'essaye de privilégier au maximum le salé parce que le sucré, ça sera toujours plus addictif, ça sera toujours moins intéressant pour le corps, moins intéressant en termes de santé. Donc vraiment, je priorise tout ce qui est salé. Je mange pas mal de fromage blanc par exemple ou de yaourt nature, que ce soit végétal, animal. Et c'est vraiment super pour les apports en protéines. Par contre, je ne mets pas de sucre dedans. Et ça m'arrive d'en mettre un petit peu, mais d'autant plus là en ce moment quand je me focus sur une petite perte de gras, bah, je me dis ok, pas de sucre dans les yaourts, parce que je sais que le sucre appelle le sucre. Et en plus de ça, bah franchement c'est pas intéressant nutritionnellement parlant. Donc ça demande
de s'habituer quand même, hein, d'habituer le palais. Hein. Ça, c'est un élément super important qu'on oublie quand on change son alimentation. On croit que... dès qu'on sent que c'est un petit peu difficile, dès qu'on sent qu'on apprécie moins ce qu'on mange, on a envie d'abandonner. Et on croit que ça demande des efforts de fou, mais en fait, il faut comprendre que le palais a besoin de temps pour se réhabituer à des saveurs différentes. Donc, finalement, j'ai envie de dire, faut aussi accepter ça. Faut aussi accepter ça, par exemple, quand on a l'habitude de mettre du sucre dans son yaourt, bah oui, les 3, 4, 5 premières fois où on n'en mettra pas, bah ça va être un petit peu plus difficile. Mais en fait, une fois qu'on est habitué, c'est super simple. Et c'est là où la répétition est hyper importante. Répéter les mêmes habitudes le plus souvent possible, bah c'est là où on construit la discipline. Et par rapport à mes collations salées préférées, franchement, les oléagineux, c'est le plus simple, j'ai envie de dire. Mais ça, il faut faire attention aux quantités, tout ce qui est amandes, cacahuètes, noix de cajou, non salées et non grillées dans l'idéal. C'est super simple à emporter, ça j'aime trop, mais il faut quand même se limiter à une poignée. Sinon, comme je disais, fromage blanc, yaourt nature, sans sucre, dans l'idéal. Après, il y a pire que de mettre du sucre dans son yaourt, mais si on peut éviter, c'est toujours mieux. Franchement, ça, c'est super simple. On peut en manger, franchement, 200 grammes facilement et ça cale de fou. Sinon, les fruits et même les légumes, en fait. Vraiment, en collation, les fruits, pareil, c'est simple. Une banane, ça s'emporte partout, donc c'est trop simple et ça cale de fou. Et même, en fait, les légumes, on prend une carotte et vraiment une carotte trempée dans du yaourt. Il y a juste à assaisonner le yaourt. On met du sel, on met de l'ail en poudre, on met des petites herbes aromatiques. C'est trop pratique, mais ça évite justement de manger du sucré tout le temps. Donc ça, j'aime trop les dips de légumes, c'est trop pratique. Franchement, il y a plein d'idées de snacks salés et de petits déjeuners salés aussi dans les programmes Body Boost, dans les meal plans. Et ça, c'est vraiment la clé aussi pour se détacher de l'addiction au sucre et pour perdre du gras, c'est de privilégier toujours le salé avant le sucré. Même si je vous dis pas du tout de vous priver et je vous dis pas du tout d'arrêter complètement de manger du sucre, mais quand on a une grosse addiction au sucre, il va falloir passer par une phase où on diminue au maximum pour se déshabituer tout simplement. Donc voilà un petit peu. De quoi je vous ai pas encore parlé. Ouais, ce que je fais pendant cette perte de gras express, c'est que j'ai décidé pas de repas à l'extérieur, pas de repas trop riches, trop copieux, parce que je suis vraiment en mode express, donc c'est important pour moi de mettre un maximum d'efforts pendant un minimum de temps. C'est pas ce que je conseille dans mes programmes du tout, mais là, comme je vous disais, c'est adapté à moi, à mon point de départ et là, à mes besoins et mon objectif. Donc moi, je me suis dit, en plus, après le mois de décembre, avec les repas de fête, les repas à l'extérieur, le sucre, le gras, tout ça, j'avais vraiment besoin de me dire, non, là, c'est 100% de mes repas faits maison. Et vraiment, j'ai pas envie de manger trop en termes de quantité. J'ai envie de me sentir bien, en fait. Hein. J'ai envie de me sentir bien, et moi, perso, après un repas trop riche, franchement, je me sens pas ouf. Et alors là, si on commence à les enchaîner, c'est juste terrible. Donc après, c'est chacun fait un peu comme il préfère, mais ce qui est clair, c'est que dans les programmes Body Boost, ce que je recommande, c'est 2 repas maximum à l'extérieur ou 2 repas plus riches à la maison par semaine. Les repas où vraiment, on ne fait pas attention, on mange ce qu'on veut, même si c'est plus gras, même si c'est plus sucré. Voilà, c'est environ 2 par semaine ce que je recommande. Moi perso, je suis souvent à moins, et après ça dépend les périodes. Et là, pendant cette petite perte de gras, c'est 0. Comme ça, je sais que je suis ultra focus et je sors pas du plan. Vraiment, je suis le plan. Et ça me pose pas de soucis parce que je suis pas trop attachée aux repas à l'extérieur. Pour le coup, déjà, quand je mange plus riche, je fais des repas maison, donc c'est toujours plus sain au final. Moi, après, c'est plutôt au niveau des quantités, comme je mange beaucoup en quantité. C'est plutôt là où je dois me réguler, disons. Mais en tout cas, là, je me suis dit... Je veux vraiment être 100% clean pendant 1 mois, comme c'est une période courte, et comme ça, je sais que l'objectif sera atteint.
Et puis ensuite, ouais, il y a quand même un dernier point sur l'alimentation que je peux vous partager. Et je pense que je parle beaucoup plus que prévu. Mais écoutez, c'est pas grave. Le dernier point que je voulais vous partager sur l'alimentation et que j'ai décidé de remettre vraiment mon focus dessus, c'est le jeûne intermittent que je fais maintenant depuis... je pense que ça fait bien 5-6 ans au moins que je fais le jeûne intermittent absolument tous les jours. Donc je pense qu'on peut dire que c'est mon mode de vie maintenant. Mais c'est intéressant parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent mais moi sauter le petit déjeuner c'est impossible en fait. Moi j'ai faim le matin, moi j'ai besoin de manger et tout. Et il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas du tout obligatoire de faire le jeûne intermittent. Mais il y a un point important à comprendre, c'est que on mange beaucoup trop souvent en fait. Il n'y a pas de plan parfait pour perdre du gras. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 repas par jour et vous n'êtes pas obligé d'en faire 4, 3, bref, peu importe. C'est à vous de choisir combien vous en faites. Mais la réalité, c'est que moins vous mangez régulièrement, plus c'est facile d'atteindre votre objectif. Et c'est vrai que le jeûne intermittent, ça aide énormément pour ça en fait. Parce que c'est vraiment prouvé dans les études que les personnes qui font plus de repas par jour vont manger plus en termes de calories et vont avoir tendance à prendre du poids ou vont avoir plus de difficultés à en perdre. Donc que ce soit à travers le jeûne intermittent ou pas, moi je vous conseillerais toujours de manger... de faire moins de repas, moins de collations et de pas manger trop régulièrement dans la journée. De toute façon, quand on mange trop régulièrement, c'est pas bon non plus pour la digestion, pour l'énergie. On a tendance à être souvent fatigué, à avoir des pics de glycémie. Donc clairement, pour moi, le jeûne intermittent, c'est vraiment un outil absolument incroyable, que ce soit pour la santé, pour la perte de gras, etc. Donc bien sûr que ça fait partie aussi de mon focus. Et c'est vrai que en ce moment, je suis environ à 18 heures de jeûne par jour, ce qui paraît énorme pour certaines personnes, mais ça s'est fait hyper naturellement pour moi. Déjà au départ quand j'ai commencé il y a 5-6 ans, déjà 12 heures, 14 heures de jeûne, c'était énorme, c'était hyper difficile et c'est normal au départ, mais progressivement j'ai réussi à allonger ce temps et progressivement en fait le corps s'adapte et ensuite on s'écoute. Et aujourd'hui, ma faim a complètement changé. J'ai pas faim le matin, j'ai pas faim à midi, et donc je vais manger à 14h, parfois à 15h, et ça me permet d'augmenter cette fenêtre de jeûne aussi. Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est super intéressant notamment par rapport à mon point de départ qui est j'ai une alimentation ultra saine, et donc j'ai pas beaucoup de leviers sur lesquels je vais pouvoir agir. Donc pour moi, le jeûne, ça aide énormément. Maintenant, c'est pas... possible pour tout le monde de faire 18 heures de jeûne et ça c'est totalement normal et de toute façon on ne passe pas à je prends un petit déjeuner à je fais 18 heures de jeûne par jour. En fait c'est pas du tout possible de passer du tout au tout, mais en tout cas pour moi c'est ce qui fonctionne. Ça me permet de repousser mon repas du midi et c'est beaucoup plus simple de ne pas manger que de manger mais de se restreindre. Donc finalement je préfère repousser l'heure de mon repas. Et quand je mange, je ne me restreins pas, je mange jusqu'à ce que je sois rassasiée complètement, ou en tout cas à 90% de satiété, parce que ça c'est aussi important de ne pas manger trop. Donc vraiment, le jeûne, ça peut toujours être une aide dans la perte de gras. Voilà un petit peu pour tout ce qui est alimentation et ce qui m'aide à faire un léger déficit. Et c'est vraiment... finalement le pilier principal quand on veut agir au niveau de notre perte de gras, c'est l'alimentation, c'est toujours la priorité, en tout cas c'est la priorité pour 90% des gens. Il y a toujours des ajustements qu'on peut faire à ce niveau-là et je vais rapidement vous parler de ce que je fais en termes d'activité physique, en termes de mouvement, mais je vous le disais hier soir dans mon post en fait, pour la perte de poids, pour la perte de gras, l'alimentation ce sera 80% de vos résultats, ça doit être 80% de votre focus. Et surtout, ne vous dites jamais mon alimentation est déjà saine, mon alimentation est déjà parfaite, du coup je peux rien changer. Parce que c'est totalement faux. Vous voyez, même moi, il y a plein de choses sur lesquelles je peux agir, même si j'ai déjà une alimentation saine.
Donc vraiment, ne jamais penser que ce qu'on fait, c'est déjà à 100% parfait, parce que ça ne l'est jamais. Il y a toujours énormément de leviers sur lesquels on peut agir. Donc pour vous parler un petit peu de ce que je me suis noté au niveau du mouvement, donc le but c'est quoi? C'est de booster ma dépense énergétique. Attention, le but ce n'est pas de faire plus de sport, de faire du sport plus longtemps, de faire plus de séances de sport, pas du tout. Le but c'est simplement de booster ma dépense énergétique et ça demande pas forcément plus d'efforts. Donc ça dépend vraiment les personnes. Encore une fois, le point de départ, je vous le répéterai jamais assez, mais votre plan d'action pour la perte de gras dépend de votre point de départ. Quelqu'un qui fait pas du tout de sport va forcément devoir s'y mettre. Là, il n'y a pas d'autre solution, il faut se mettre au sport. Il faut bouger plus dans votre journée, il faut vous lever de votre chaise, il faut sortir marcher, indispensable. Mais quelqu'un qui fait déjà du sport n'a pas besoin de faire 10 heures de sport par semaine pour perdre du gras. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez agir. Pour ma part, dans cette petite perte de gras, je me suis fixé un minimum de 8000 pas par jour. Franchement, au niveau de l'activité physique, j'ai pas des gros leviers sur lesquels agir. J'ai pas une grosse différence avec ce que je fais de base parce que je peux pas vraiment en faire plus. Ça nécessiterait, comme je vous dis, plus de temps. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, je me suis vraiment fixé des limites et des petits paliers. Donc niveau pas, c'est vraiment 8000 pas le minimum. Parce que là, on est en hiver, c'est pas toujours évident de faire suffisamment de pas et de bouger suffisamment. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir un objectif d'action qui est mesurable. Et puis, à côté de ça, je travaille debout au maximum. Et là, c'est pour ça que je vous parle, je suis debout. Super important parce qu'en fait, de toute façon, depuis que je fais ça, j'adore. Ça me met dans une énergie de fou, je me sens juste trop bien. Et ça évite de s'endormir sur sa chaise. Donc moi, j'adore pouvoir travailler debout. Et si vous avez l'occasion de le faire, franchement, faites-le. Ça aide aussi à augmenter un petit peu la dépense. Et à côté de ça, au niveau du sport, forcément, je fais pas plus de séances parce que je m'entraîne déjà quasiment tous les jours. Donc j'ai envie de dire à ce niveau-là, je peux pas trop agir. Je fais pas des séances plus longues parce que mes séances, elles durent déjà 1 heure, parfois plus. Donc c'est pas possible non plus. Par contre, ce que je fais et ce que tout le monde peut faire et devrait faire si vous voulez perdre du gras, c'est d'augmenter l'intensité de vos séances. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y a plein de personnes qui font déjà du sport, qui font peut-être 3-4 séances de sport par semaine, c'est génial, peut-être 30 minutes, c'est déjà très bien. Mais le vrai problème, c'est que ce sont des séances qui ne sont pas très intenses. C'est des séances qui vont pas faire une grosse dépense énergétique. Et tous les sports ne se valent pas. Il y a quand même des sports qui sont beaucoup plus efficaces pour la perte de gras. Il y a une façon de s'entraîner aussi qui est beaucoup plus efficace pour la perte de gras. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Si je veux perdre du gras et que je me dis, ok, je vais faire du pilates ou du yoga, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment la meilleure activité. Alors bien sûr, il y a des types de pilates ou de yoga qui peuvent être très intenses, mais qu'on se dise la vérité, dans 90% des cas, les personnes qui font du pilates ou du yoga, là, comme ça, à la maison, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt chill, il n'y a pas une grosse dépense. On bouge doucement, on va surtout travailler les muscles profonds, mais on va pas utiliser de charge. Bref, niveau perte de gras, c'est quand même pas ouf. Je fais moi-même du pilates et du yoga, mais ça va représenter peut-être 20% de mes entraînements. Bon, je dirais peut-être même moins. C'est plus un petit bonus, on va dire, parce que j'aime bien ça et parce que ça va être bénéfique pour ma mobilité, pour la santé de mon corps. Pour la perte de gras, je conseille pas. Moi, ce que je fais, c'est les séances cross-training. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est le plus efficace parce que c'est des séances qui vont mixer cardio et renforcement musculaire. Et ça, c'est juste... Je pense qu'il n'y a pas mieux que les séances cross-training, que ce soit à faire à la maison ou que ce soit à faire en salle de sport ou que ce soit même du crossfit. Là, ce serait vraiment l'idéal en termes de perte de gras, ça serait le crossfit. Mais c'est possible de le faire même à la maison et c'est ce que moi je fais. J'utilise des charges bien sûr à toutes les séances. J'ai du matériel à la maison qui me permet vraiment de booster ma perte de gras avec des séances qui sont ultra intenses. Vraiment, je suis toujours au max et c'est comme ça que j'aime aussi faire du sport. C'est vraiment donner le meilleur de moi, me challenger, me dépasser et ça tombe bien parce que ça va parfaitement avec mon objectif.
Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai 4-5 séances cross-training par semaine. Et puis elles vont durer entre 50 minutes et 1 heure, on va dire, et ça dépend un petit peu selon la durée. Je vais rajouter des exercices de musculation en plus, ou je vais rajouter un peu de cardio-hit en plus, selon l'intensité. Ça, c'est super important, mais vraiment, dites-vous bien que vous n'avez pas besoin de faire plus de sport, vous n'avez pas besoin de faire du sport plus longtemps, vous avez besoin de faire des séances, des types d'entraînement, de choisir une activité qui est plus efficace pour la perte de gras. Et à côté de ça, je fais un petit peu de course à pied, mais ça c'est plus pour mes objectifs sportifs personnels en termes de performance. Bien sûr, ça booste aussi la dépense énergétique, mais ne pensez pas que le cardio est la clé de la perte de gras. Si vous oubliez le renforcement musculaire, vous passez à côté d'un des piliers les plus importants au niveau de la perte de gras. Il faut absolument maintenir, voire augmenter votre masse musculaire si vous voulez pouvoir transformer votre corps. C'est indispensable. Merci pour vos petits messages. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour niveau mouvement. Ce que je fais pour booster ma dépense, c'est vraiment augmenter tout le mouvement que je vais faire au quotidien. Bouger au maximum, me lever de ma chaise, me déplacer chez moi, ne pas hésiter à faire des allers-retours à la cuisine, dans le bureau, dans ma chambre, dans le salon. Enfin vraiment, avoir cet état d'esprit d'intégrer un maximum de mouvement au quotidien. C'est super important, c'est vraiment la base, et c'est pas que à travers le sport. Si on reste assis 8 heures par jour sur sa chaise et qu'on pense que le sport va suffire pour booster sa perte de gras et pour atteindre ses résultats, franchement c'est loin d'être le cas. Donc voilà, on garde ça en tête, on sort marcher, bien sûr pour faire mes 8000 pas par jour, je sors marcher au moins 1 fois par jour juste dans le but de marcher, parfois 2 fois par jour. Franchement, 15 minutes, sortir marcher 15 minutes, tout le monde a ce temps-là dans la journée, vraiment, même 30, mais déjà commencer par 15, c'est incroyable. Donc voilà un petit peu pour mon plan d'action. Ça fait déjà, on est déjà le 17 janvier, donc ça fait 10 jours, franchement ça fait 10 bons jours que j'ai commencé ça et que je suis ce plan, et comme je vous disais, c'est ultra simple parce que c'est hyper adapté à mon objectif, à mes besoins, à mon point de départ. Il n'y a pas un gros écart avec ce que je fais de base en fait. J'ai fait des petits ajustements qui me permettent de faire en sorte que ce soit hyper intuitif. Et c'est vraiment ça la clé. Il n'y a pas besoin de compter, il n'y a pas besoin d'être dans le contrôle avec une approche rigide, il y a juste besoin de comprendre comment fonctionne la perte de gras, de comprendre quelle est l'alimentation optimale, quelle est l'activité physique optimale, et ensuite de faire des petits ajustements pour améliorer différents facteurs avec un plan d'action clair. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas de clarté sur vos objectifs, sur les actions à mettre en place, ça part un petit peu mal. Donc voilà, et tout ça, c'est ce que on apprend dans les programmes Body Boost. Bien sûr, c'est vraiment super important d'avoir les connaissances. C'est pas simplement je vous dis de faire ça et vous appliquer. Il faut absolument comprendre pourquoi on fait les choses, et c'est ça qui va vous permettre sur le long terme d'atteindre vos objectifs. Vraiment. Donc pour toutes les personnes qui regardent en replay, parce que je sais que vous allez être nombreuses, partagez-moi vos objectifs en commentaire, partagez-moi les blocages, les problématiques que vous pouvez avoir, et bien sûr je vous répondrai spécifiquement par rapport à vos objectifs. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi par DM si vous voulez un retour un petit peu plus personnel. Je le fais très souvent, j'essaye d'aller échanger un maximum avec vous pour vous apporter des clés qui vous aideront à atteindre vos objectifs cette année, parce que je vous l'ai dit, on n'abandonne personne ne lâche ses objectifs en 2024. C'est hyper important pour moi que tout le monde puisse réussir et qu'on réussisse ensemble, parce que je sais que vous êtes toutes capables, et retenez bien ça, vous êtes toutes capables d'atteindre vos objectifs cette année. Et ce qui va faire la différence, ce sera votre mindset, les actions que vous allez mettre en place, ce que vous allez prioriser au quotidien, vraiment votre focus. Donc dites-vous bien ça en fait, et ne procrastinez pas. Ne procrastinez pas, parce que je sais que c'est facile de se dire on verra plus tard, je reprendrai mes bonnes habitudes lundi, le mois prochain, etc. Puis à la fin on le fait jamais. Et je sais qu'on a tous des quotidiens ultra chargés, on a tous des to-do list interminables, mais dites-vous bien qu'il faut prioriser
ce qui compte le plus pour vous. C'est tellement important. Donc vraiment, focus sur votre objectif cette année, sur un objectif principal avant tout. On ne se disperse pas, ça c'est tellement important. Et on garde une approche flexible, pas de rigidité, on arrête de compter les calories, on arrête de penser qu'il faut faire des efforts de fou, qu'il faut se forcer à faire du sport, etc. Focus sur le plaisir. C'est le plaisir qui vous aidera à construire aussi une discipline solide et bien sûr la répétition des habitudes au quotidien. Pour tout ça, de toute façon, si vous voulez plus de détails, c'est tout ce que je vous apprends à faire dans les programmes Body Boost. Je vous apprends à rééquilibrer votre alimentation, à intégrer l'activité physique optimale selon votre objectif. Donc bien sûr, c'est pour perdre du gras sur certains programmes, mais il y a des programmes pour tout objectif et j'ai lancé le format groupe, donc on se motive ensemble sur le groupe privé et dès cette semaine, je lance les masterclass en live donc pour les femmes qui suivent le programme Body Boost perte de gras. Donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder le programme, est-ce que si ça peut vous intéresser et à m'envoyer un petit message si vous avez des questions par rapport à ça. Trop contente d'avoir pu faire ce live aujourd'hui. Et vraiment, laissez-moi en commentaire vos objectifs, vos blocages si vous en avez et on continue à échanger par DM de toute façon. Et puis, c'est tout. Je vous ai un petit peu partagé tout mon plan d'action. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Et puis, moi, je vais quitter le live et je vous souhaite une belle semaine, une belle année 2024. Et rappelez-vous, tout le monde atteint ses objectifs cette année. Et si vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez rejoindre les programmes Body Boost.